Cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes aux promotions 2010-2012 d'élèves commissaires, élèves officiers de police et élèves sous-officiers de police ce matin à l'École nationale de police assise à Cocody. Le chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara, a assisté à cette cérémonie. Le témoignage de Viviane Haïm. Cette cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à la 41e promotion d'élèves commissaires, officiers et sous-officiers de l'École nationale de police revêtait un triple symbole. En effet, cette 41e promotion d'élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police constitue la première cuvée d'éléments de la police nationale formés dans cette école depuis l'avènement des nouvelles autorités ivoiriennes. Le deuxième symbole émane du choix de la marraine voulu par ces élèves policiers sortants, à savoir la grande chancelière de l'ordre national, Madame Henriette Dagri-Diabaté, femme de grande qualité intellectuelle et morale, dira d'elle le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Le troisième symbole vient de la présence du président de la République à cette cérémonie. C'est la première fois depuis son avènement au pouvoir que le président de la République, Alassane Ouattara, se rend à l'École nationale de police. Il était accompagné de son épouse. Le ministre Ahmed Bakayoko soulignera cette fois que la présence du président de la République marque un nouveau départ pour l'École nationale de police. Nouveau départ donc pour l'École nationale de police. Son tout nouveau cru 2010-2012 est constitué de 1864 élèves policiers, dont 54 élèves commissaires de police, au nombre desquels 3 femmes et 51 hommes. Et 351 élèves officiers de police, au nombre desquels 37 femmes et 324 hommes. Et 1458 élèves sous-officiers de police, dont 223 femmes et 1235 hommes. La formation reçue, dont un volet théorique et un volet pratique, a été une formation de qualité, en totale rupture avec la pratique du passé, a déclaré le directeur de la formation, le contrôleur général de police, Yao Brou Alain. La promotion des élèves commissaires et celle des élèves officiers de police sortants ont toutes deux choisi comme nom de baptême de s'appeler dignité, loyauté et rigueur. Leurs majors de promotion ont tous les deux reçu leurs épaulettes des mains du président de la République. La promotion sortante des élèves sous-officiers de police a, elle, choisi de s'appeler Renaissance. Le major de cette promotion a reçu ses épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Si l'École nationale de police marque un nouveau départ, c'est aussi toute la police dans son ensemble qui veut désormais s'inscrire dans la dynamique de changement, a déclaré le directeur général de la police nationale, qui a fait valoir l'adoption d'une charte d'accueil et d'assistance aux victimes que tous les policiers doivent désormais respecter. La police nationale a décidé de rompre avec les mauvaises habitudes qui ternissent son image et de se mettre résolument au service de la population, marquant ainsi un nouveau départ. L'ensemble des policiers, commissaires, officiers et sous-officiers de police s'est doté d'une charte d'accueil du public et assistance aux victimes, composée de 8 articles. Cette charte, notre charte, sera affichée dans tous les services de police. Cette charte en 8 articles a été lue au grand public, puis un exemplaire a été remis au président de la République. Ce vent de changement qui souffle sur la police nationale est inspiré par le président de la République, Alassane Ouattara. À la tête du ministère de l'Intérieur depuis un peu plus d'1 an, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, travaille à traduire en actes cette volonté du chef de l'État. Ainsi, le changement au sein de la police nationale se traduit déjà par le changement d'uniforme, l'adoption d'une charte d'assistance aux victimes, mais d'autres paris restent encore à être gagnés. Votre première priorité sera de stopper le racket, de lutter contre la délinquance routière et la criminalité afin de réconcilier les Ivoiriens avec leur police.
J'attends de vous que vous ayez constamment le souci des victimes. Ceux qui ont souffert de la délinquance ne doivent pas, en plus, souffrir d'un manque de considération de votre part. N'oubliez pas que vous êtes d'abord les protecteurs des victimes. Le chef de l'État et le gouvernement sont attentifs aux difficultés inhérentes à votre profession. Ils ne ménageront aucun effort pour améliorer vos conditions de vie. Mais donnez-moi les arguments de plaider votre cause auprès du président de la République. Ce changement voulu par le président de la République au sein de la police nationale est aussi accompagné de moyens conséquents. L'état des lieux de la police nationale en avril 2011 présentait une situation de chaos généralisé. Cette situation a eu pour conséquence la démobilisation totale du personnel de police. La réorganisation et le renforcement de la police ont donc été notre premier chantier, car la sécurité est la porte d'entrée de tout le processus de normalisation. À travers le programme présidentiel d'urgence, le gouvernement ivoirien, sur financement propre, a permis la réhabilitation et le rééquipement des services de police. La réhabilitation complète de 70 services de police à Abidjan et à l'intérieur du pays. La réhabilitation et le rééquipement du siège d'Interpol afin de ne pas perdre le bureau régional installé à Abidjan. La réhabilitation du siège de la police technique et scientifique à Vridi. Le rééquipement en matériel de bureau, en matériel informatique et en matériel de transmission de tous les services réhabilités. Plus de 300 véhicules automobiles, 25 motos d'escorte et plusieurs mobylettes ont été acquis. Ces véhicules ont permis d'accroître la mobilité et d'améliorer la capacité opérationnelle des unités. En plus, Monsieur le Président, vous avez marqué votre accord pour un programme d'investissement, de renforcement et de modernisation des services de sécurité pour un montant de plus de 100 milliards sur les 3 années à venir. Dans cette veine, le président de la République, lors de sa visite ce vendredi à l'École nationale de police, a offert 1000 ordinateurs à l'ensemble des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dont la police nationale. Le président de la République a également offert la somme de 15 millions de francs aux promotions sortantes. Dernière à intervenir, la marraine des 3 promotions sortantes de l'École nationale de police, la grande chancelière de l'Ordre national, Mme Henriette Dagri-Diabaté. Elle a fait plusieurs recommandations à ses filles. Les armes dont vous avez la garde sont là pour nous protéger tous et pour défendre la patrie et non pour intimider l'innocent ou pire, perpétrer des actes répréhensibles. Sinon, vous vous mettez hors la loi. Chaque fois qu'un policier, un seul, agit de la sorte, c'est l'ensemble des uniformes de votre promotion et de votre profession qui se trouvent éclaboussés. De grâce, refusez certaines pratiques indignes de votre profession. Ne dites pas, par exemple, aux automobilistes, c'est pour vous qu'on est ici et on a chaud. Le vieux, tu dis quoi? Ou bien encore, ouais, la vieille, tu dis quoi même? Alors, la vieille mère vous dit haut et fort, quittez dans ça. Oui, cher filleul, quittez dans ça. Le président de la République a signé le livre d'or de l'École nationale de police, une démonstration des forces spéciales de police et un défilé sur la musique de la police nationale a mis fin à la cérémonie. Ce sont 1574 élèves officiers, sous-officiers et commissaires de police qui font ainsi leur entrée dans la grande famille de la police nationale ivoirienne. Ils ont reçu, vous l'avez vu à l'instant, leurs épaulettes, fruit de leur endurance. Ce matin, en présence du président Alassane Ouattara. Au terme de cette cérémonie, notre reporter Abou Sanogo a recueilli quelques réactions.
Je suis heureux, très heureux ce matin parce que le président de la République lui-même a tenu à se déplacer, à venir poser nos épaulettes. Ce n'est qu'un sentiment de joie et c'est un signal, c'est un signe fort pour dire que le président de la République tient à la sécurité des Ivoiriens. Ça fait 3 ans qu'on attendait et qu'aujourd'hui c'est le jour béni de Dieu. On rend gloire à Dieu. Tout en sortant d'ici, et la carrière soit bénéfique pour la famille et pour toute la nation. C'est la renaissance de la nouvelle police et le nouveau policier, nous allons l'incarner. La charte a été donnée et on a promis de le respecter. Ce que je retiens, c'est le ferme engagement des policiers, commissaires, officiers, sous-officiers, derrière leur ministre d'État, à faire en sorte que la police puisse rétablir cet état de confiance entre la police et la population, la police au service de l'État, au service des populations, au service des institutions de la République et du président de la République. Eh bien, c'est tout ce que nous espérons, c'est tout ce que nous souhaitons. Voilà, nous sommes venus les encourager, les accompagner et soutenir en tout cas cet engagement fort. Nous nous félicitons aussi de ce que la marraine de cette cérémonie soit Madame la Grande Chancelière, vous savez, qui est pour nous un modèle et une référence. Et nous souhaitons en tout cas beaucoup de chance à ces jeunes commissaires, jeunes officiers, jeunes sous-officiers pour cette nouvelle police nationale. J'attends qu'ils aient un comportement digne dans la rue, qu'ils assument leurs fonctions avec responsabilité, avec fierté et dignité. Parce que la police